Naomi, 25 ans, élégante mais anxieuse, attend avec son CV en main. Kofi, la cinquantaine, costume bien taillé, arrive. Il dégage une aura d'autorité. Alors, c'est toi Naomi, on m'a dit beaucoup de bien de ton intelligence. Oui, monsieur, j'ai terminé mes études depuis 2 ans mais, je n'arrive pas à trouver un vrai travail. Dans ce pays, ma chère, le travail ne se trouve pas, il s'arrache. Et pour ça, il faut savoir donner quelque chose en retour. Que voulez-vous dire exactement? J'ai de l'influence dans une grande entreprise de la place. Je peux t'y positionner directement comme cadre. Mais, tu dois aussi me prouver ta reconnaissance. Je comprends. Monsieur Kofi, sachant que Naomi est prête à tout pour un travail, lui fait des propositions indécentes. La jeune fille n'ayant pas d'autre choix, accepte, car elle veut enlever sa maman de la pauvreté. Monsieur Kofi, vous êtes marié, n'est-ce pas? Oui, mais ma femme n'a pas besoin de savoir. Et toi, tu n'as besoin de rien d'autre que de ton poste. Aïe. Seigneur, pardonne-moi, mais j'ai faim. Ma mère attend que je l'aide. Je ne veux plus de cette misère. Naomi a enfin un travail. Elle s'en va donc en entreprise pour débuter sa première journée. Tout le monde la regarde. Une collègue, Clarisse, la salue froidement. Bienvenue, on dit que tu as eu une promotion rapide. Vraiment très rapide. Merci, j'espère qu'on travaillera bien ensemble. C'est très beau par ici. Elle, c'est la nouvelle protégée du DG. Celle-là. Tu vois ce que je veux dire. Naomi les entend. Elle est gênée et serre son sac. De retour dans son petit appartement, Naomi retire ses chaussures, s'assied au bord du lit, puis pleura toutes les larmes de son corps. Seigneur, je sais que ce que je fais n'est pas bien. Mais je n'ai personne. Aide-moi à ne pas perdre mon âme. Donne-moi la force, s'il te plaît, Père. Ses larmes tombent sur la Bible ouverte, et mouilla ce verset. Que sert-il à un homme de gagner le monde, s'il perd son âme? Marc 8-36. Ah, mon Dieu, c'est Monsieur Kofi, mais qu'est-ce qu'il veut encore? Allô Monsieur Kofi, que puis-je faire pour vous? Je passe te chercher ce soir. Sois prête. Ce soir encore, mais j'ai beaucoup de dossiers. Naomi, tu sais très bien pourquoi tu es là. Ne me parle pas de dossier. 20 heures. Et sois élégante s'il te plaît. Merci. Prise au piège, la jeune dame ayant peur de perdre son emploi, se rendant au lieu du dit rendez-vous. Alors, comment ça va au bureau, madame? Bah, pas trop bien. Tout ce qu'on a fait ensemble me hante. Aka, ce petit truc, ne me fais pas rire s'il te plaît. Mais laisse-moi te dire que tu es très talentueuse dans ce domaine-là. Mais Monsieur Kofi, un peu de retenue s'il vous plaît. Mais je dois mentir pourquoi? Ou pour gagner quoi? Monsieur Kofi et Naomi continuent leur dîner ensemble. Tout semble calme, jusqu'à ce qu'une femme élégante s'avance. Bonsoir Kofi, tu n'as même plus honte? Tu amènes tes petites filles ici, et en plein jour. Naomi se fige, couvert tremblant. Tous les regards du restaurant se tournent vers eux. Je peux tout expliquer. S'il te plaît chérie, écoute-moi. J'écoute quoi? Que ce n'est pas ce que je crois? Toi, comment t'appelles-tu? Je m'appelle Naomi. Naomi, joli prénom biblique, mais tu n'as rien de cette femme de vertu. Tu es jeune, belle. Tu peux bien t'en sortir dans cette vie. Et si je vous vois ensemble sur la même table, je suppose que tu en as un peu de jugeorte dans ton petit cerveau. Mais je me demande bien. Pourquoi sortir avec un monsieur qui est plus âgé que toi,
et qui pourrait être à la limite ton papa. Madame, s'il vous plaît, je vous demande de ne pas me juger. Pardon seulement. Bref, je vous laisse. Continuez votre dîner en amoureux. Maintenant que ta femme sait tout, vas-tu arrêter les choses? Elle soupçonne depuis longtemps, mais ne t'inquiète pas, je gère. Non. Tu ne gères rien. Je te rappelle que c'est moi qu'elle a humilié devant tout le monde. Et puis quoi, n'avait-elle pas le droit? Je te rappelle que c'est toi qui voulais le poste. Donc assume maintenant, et cesse de me hausser le ton. C'est la dernière fois. Naomi présente un rapport devant Clarisse, la jalouse collègue. Excuse-moi Naomi, tu dis être l'auteur de ce rapport, mais certains passages sont identiques à ceux qu'on a envoyés la semaine dernière. Mais non Clarisse, j'ai travaillé dessus toute la semaine. Peut-être c'est une coïncidence. Ou encore, peut-être que tu es meilleure, la beste des bestes à séduire qu'à travailler. Clarisse, je ne te permets pas de me dire des choses comme ça. Que ce soit la dernière fois que tu mentionnes ce genre de paroles à mon égard. Si tu ne veux pas perdre ton boulot. Quoi, est-ce que tu es en train de me menacer là? Prends comme tu veux, mais je t'ai averti, quitte sur mon dos très vite. Naomi sort de la pièce et s'isole dans un couloir, puis se met à pleurer. Une collègue la trouva dans le couloir. Tu viens rire encore. Vas-y, profite. C'est peut-être ça qui vous fait plaisir. Non Naomi. Oui, j'ai peut-être ri comme les autres. Mais en te voyant aujourd'hui là, brisé, je n'en ai plus envie. Ah bon? Et pourquoi maintenant? Pourtant j'étais bonne pour vos commérages. Mais pas pour votre compassion. Tu as raison, j'ai été injuste. Mais quand j'ai vu tout le monde t'accuser, te rabaisser, ça m'a frappé. Tu es seul contre tout, et ça, je ne veux plus en faire partie. Est-ce un piège? C'est toi qu'ils ont envoyé pour faire ami-ami avec moi et en retour tu leur déverses tout sur ma vie. N'est-ce pas? Non, détrompe-toi. Je veux juste t'aider et t'accompagner. Aider? Parce que tu crois comprendre la vie de tout le monde, Esther. Tu es libre d'accepter ou de refuser mon aide. Mais sache qu'avec ce qui se dit ici en entreprise sur toi, et façon tu pleures à chaque attaque. Je constate juste que tu n'as pas le cardio pour le supporter. Et vraiment j'ai peur pour la suite. Peu importe comment tu es entré dans cette compagnie, tu as tes raisons. Mais est-ce que ces raisons valent ta paix, ou ton avenir? Monsieur Coffey a cette réputation. Quand il y a une nouvelle qu'il a installée dans la boîte, on sait très vite comment l'entretien a été fait. Si tu n'as pas le mental de Rococo, comme les anciennes, tu finiras tes larmes dans cette boîte. J'ai tout essayé Esther, j'ai envoyé des CV, j'ai passé des concours. Rien, ma mère est malade, je dois payer ses traitements. Et lui, il est venu. J'ai cédé. Tu crois que j'ai choisi de détruire ma dignité comme ça? Naomi, tu n'as pas choisi la misère, mais ne laisse pas la misère choisir pour toi. Cet homme n'est pas ton salut. Il te tient par les chaînes du luxe, mais derrière, il y a la honte et la chute. Mais si je le quitte, je perds tout. Non, Naomi, tu retrouveras tout, mais ailleurs, autrement. Tu retrouveras surtout toi-même. Et sache qu'à ce jeu, c'est toujours la femme qui perd, pas l'homme. Maman, comment tu te sens aujourd'hui? Comme une vieille horloge, je marche encore, mais pas longtemps. Mais toi, tu as l'air fatigué. Tout va bien au travail? Oh oui maman, tout va bien. Tu sais l'entreprise est grande, j'ai beaucoup de responsabilités. Mais ça va, je tiens bon. D'accord ma fille chérie. Et Naomi, tu réalises même ce qui est en train de nous arriver. Le Dieu que nous servons est fidèle. Il exagère dans nos vies. Tu vois, je savais que tu irais loin. Un jour tu auras ta propre entreprise, j'en suis sûr. Oui maman, Dieu est fidèle.
Va t'asseoir maintenant s'il te plaît. Et moi je vais monter m'échanger. D'accord. Seigneur, je mens à ma propre mère, je lui cache ma honte. Elle croit que je réussis, mais je vis dans le péché et l'humiliation. Seigneur, je veux arrêter. Aide-moi à quitter cette relation. Aide-moi à enlever cette image de moi dans cette entreprise. Je ne veux plus qu'on me voie comme une femme sans dignité. Seigneur, dis-moi, que dois-je faire? Naomi s'assit au bord du lit, elle ouvre sa Bible au hasard. Et tomba sur le psaume 34.8 qui dit « L'Éternel est près de ceux qui ont le cœur brisé, et il sauve ceux qui ont l'esprit abattu. » Seigneur, je suis brisé. S'il te plaît Père, sauve-moi. Montre-moi le chemin. Elle s'effondre sur le sol, toujours serrant sa Bible. Après sa prière sincère, Naomi ressent au fond d'elle une force nouvelle. Elle sait qu'il est temps de rompre avec Monsieur Coffey, malgré la peur du scandale. Un soir, dans un coin de l'entreprise, elle l'appelle calmement. Allô Monsieur Coffey. Oui, ma petite fleur de lotus. Je te manque et tu as envie de me voir, n'est-ce pas? Non, rien de tout cela. Je vous appelle juste pour dire que je ne peux plus continuer. Cette relation m'éloigne de Dieu et détruit mon âme. J'ai décidé d'arrêter, définitivement. Tu sais ce que tu risques, sans moi tu perds ton poste, ton confort, ton avenir. Mon avenir est entre les mains de Dieu, pas entre les tiennes. Naomi, tu vas me payer cela très cher. Comme tu sais pleurer, tu vas pleurer toute ta vie. Espèce de vipère. Ensuite elle sort du bureau en laissant sa lettre de démission sur la table. Sa décision est prise. Naomi se rend alors à la maison. Le cœur lourd, elle décide enfin de tout avouer à sa maman. Maman, pardonne-moi, ce travail que je disais être une bénédiction, c'était un mensonge. J'étais tombée dans une relation avec un homme marié. C'est comme ça que j'ai eu ce poste. Mais j'ai tout arrêté. Quoi Naomi, qu'est-ce que tu me sors là? Maman, je te demande pardon s'il te plaît. Je voulais te soigner. Tu n'allais pas bien et on n'avait pas d'argent pour t'amener à l'hôpital. Et est-ce le moyen que tu as trouvé là-bas, Naomi? As-tu pensé à ton avenir, aux maladies que tu pouvais attraper? Est-ce ce genre d'éducation que j'ai passé mon temps à enseigner? Non maman. Ma fille, c'est sale ce que tu as fait et ça n'honore pas notre famille, tu m'as déçu. Mais maman, j'ai arrêté. Je n'arrivais pas à supporter le poids de ça et tous les remords qui allaient avec. S'il te plaît, pardonne-moi. Reviens à Dieu, Naomi. Lui seul restaure vraiment. C'est tout ce que je peux dire pour le moment. 10 mois passent. Naomi est au chômage, rejetée dans le milieu professionnel, mais elle tient bon dans la prière. Un jour, son téléphone sonne. C'est Esther, son ancienne collègue. Allô Naomi, c'est Esther. As-tu déjà trouvé un job? Bonjour Esther. Non, pas encore. Naomi, j'ai lancé ma propre entreprise. J'ai besoin de quelqu'un de confiance, et je veux que ce soit toi. Acceptes-tu? Esther, oui bien sûr. Merci Seigneur. Bah, à lundi alors. Je t'enverrai toutes les informations par message ce soir. D'accord, merci beaucoup. Naomi court annoncer la nouvelle à sa mère, qui l'embrasse avec joie, les yeux remplis de larmes. 4 mois plus tard, alors que Naomi s'épanouit dans son nouveau travail, sa maman décède. Le choc est terrible. Elle sombre dans une profonde tristesse et s'isole. Mais Naomi, ma chérie, veux-tu suivre ta maman? Tu es méconnaissable là. Esther, touchée, décide de l'accueillir chez elle. Naomi, tu n'es pas seule. S'il te plaît, tu pourras rester avec moi le temps que tu voudras. Et je prendrai soin de toi, le temps qu'il faudra. Merci Esther, et que Dieu te bénisse. 3 ans plus tard, Naomi a retrouvé des forces. Lors d'un séminaire organisé par l'entreprise d'Esther, elle fait la rencontre de Samuel, un homme pieux, intègre et attentionné.
Bonjour, je m'appelle Samuel. Vous êtes dans quel domaine? Bonjour Samuel, je suis dans la gestion de projets stratégiques. Et vous? Je dirige plusieurs entreprises. Vous semblez très organisé, ça se voit dans votre manière de prendre des notes. Merci, c'est mon petit secret pour ne rien oublier. D'accord. Sinon, vous savez, j'aimerais beaucoup continuer cette conversation autour d'un café. Pourquoi pas, ça pourrait être intéressant. 8 mois plus tard, mariage. Sophie, depuis le premier jour où je vous ai vu, j'ai su que je voulais construire ma vie avec vous. Veux-tu m'épouser? Oui, 1000 fois oui mon chéri. Un an plus tard, Naomi accoucha d'une fille et la prénomma Marie-Esther. Bienvenue dans ce monde, ma petite. Je t'ai appelée Marie-Esther, en hommage à ma maman et à Esther, ces deux femmes qui ont tant pris soin de moi.